Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de tags en retard. Donc ça me permet de les rattraper et d'avancer mes DP en même temps. Donc là, je suis sur le DP Cœur en fleurs de l'Orphelipon fait par la compagnie Oralois. Et celui-là, que dire à part qu'il est génial. Il est magnifique, les diamants sont de super qualité avec une vraie brillance, mais c'est normal puisqu'il s'agit de leur première version 2, de celle, voilà, quand ils ont fait leur changement. Et à ce moment-là, on avait quand même une qualité, voilà, extraordinaire. Donc je suis contente d'avoir encore en stock pas mal de toiles de cette époque-là. Oh, j'ai plus de film ici. Hem, Parce que, comme ça, au moins, je peux profiter encore de toiles de bonne qualité par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils vont entendre que, ils ont baissé en qualité. J'espère et qu'ils vont revenir sur qu'ils vont revenir un petit peu auprès de leurs fournisseurs en disant: «Bah, écoutez, là, va falloir faire quelque chose, hein». Mais en tout cas, celle-ci, je suis vraiment contente, elle est vraiment trop bien à faire. Moi qui disais, vouloir faire, mes plus vieilles toiles en premier, aujourd'hui, je revois un peu ma copie et je me dis: «Je vais peut-être faire les plus récentes qui sont de moins bonne qualité pour me garder à la fin que les toiles vraiment sympas, quoi». Enfin, pas sympa par l'image, hein, j'entends, mais sympa par la qualité. Bon, par contre, comme c'est ultra serré et que mon stylet a un embout un peu large, parce que c'est un embout rond, je vais prendre ça, ça va être un peu plus facile. Et on va passer au tag. Alors, je suis pas bien en face, donc je ne verrai pas forcément très bien les symboles. Je risque de faire plein d'oublis, mais on s'en fout. C'est le tag Apprendre à se connaître, volume 2. Je ne sais plus qui l'a créé, puisque moi j'ai été taguée par ma copine Clara, mais sur sa description, elle ne met pas qui l'a créé. Ou alors c'est Kimiline qui l'a créé, peut-être. Parce qu'elle met tag créé, j'ai été taguée par Kimiline. Donc peut-être que je ne sais pas. C'est vrai que j'aurais pu aller regarder en montant un peu plus haut. Mais je me suis installée et j'avais envie de faire du DP. Donc voilà. Donc on commence directement à la question 16 parce que dans le premier, il devait y avoir 15 questions. Pour être honnête, je ne sais même pas si j'ai répondu au premier. Je ne sais plus. Peut-être au début de ma chaîne, très certainement. Alors, à la question 16, as-tu un côté geek? Oui, totalement. Oui, oui, moi je suis... Alors, je ne suis pas geek à fond geek. Mais j'ai un petit côté geek, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, à la console, alors principalement à la Switch. Heu, j'ai une PS4, mais j'ai un seul jeu dessus. Oui, oui, je fais partie de ces gens qui ont une console avec un seul jeu. En fait, j'avais plus de jeux avant, mais voilà, suite à ma séparation, tout ça, il y a des choses qui ont disparu. Donc il me reste un jeu avec la console et pour être honnête, à part pour lire des DVD, et des Blu-ray, je ne m'en sers quasiment plus. Peut-être que je la ressortirai pour le jeu que j'aime, mais voilà. Et non, je n'envisage pas d'acheter la 5. Beaucoup trop cher pour ne jouer qu'à un ou deux jeux dessus. Déjà la Switch. Non, la Switch, ça va, je la rentabilise quand même. Mais PlayStation, non, je pense pas. Mais sinon, oui, j'ai un petit côté geek. Voilà, j'aime bien tous ces petits trucs. Je suis pas une accro, mais j'aime bien. J'ai l'impression que j'ai pas posé maintenant. Ah si, je vous dis, je les vois pas très bien. En plus, comme je suis au bord de ma table, j'ai la tablette lumineuse qui n'est pas allumée parce qu'elle n'a plus de batterie qui bouge. Donc, bon, hop. Ah, il doit y avoir un petit quelque chose qui coince ici. Ouais, lui, il coince un peu. On va l'enlever. Question numéro 17. As-tu un porte-bonheur? Non, j'en ai eu. Et on va dire que depuis 2020, ma vie s'est avérée être un capharnaüm. C'était un tsunami de mauvaises choses qui me sont tombées dessus entre 2020 et 2023. Du coup, j'en ai plus et depuis 2023, ça commence à aller mieux. Donc, on va rester sur cette optique-là, hein. On va rester sur le «ça va mieux en ce moment» et pas reprendre de porte-bonheur, ça me réussit plutôt bien. Question numéro 18, comment appellerais-tu tes enfants? Eh bien, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, mais c'était pas dans ce tag, hein. Je sais que ce tag, je l'ai jamais fait. Moi, j'ai toujours aimé le prénom Alice, donc je voulais appeler ma fille Alice, mais ma sœur a appelé sa fille Alice. Du coup,
Je ne peux plus appeler mes enfants Alice. Je pense que si j'avais une fille maintenant, ce serait Mélissa ou Clarisse. Et un garçon, ce serait Gabriel, je pense. Mais bon, la question se pose pas. Et puis, si un jour il y a enfant, je pense que je serai pas la seule à décider du prénom. Donc bon, voilà. Et si on parle d'enfants poilus, bah ça se décide plus tard, hein. Ils s'appellent Cléo et Togepi, mes enfants poilus. Joues-tu d'un instrument de musique? Non, non, j'ai joué d'un instrument de musique pendant longtemps, mais j'ai arrêté. Et je pense que si on me remet cet instrument de musique entre les mains, je ne suis pas sûre que j'arriverai à en sortir quelque chose. Je peux me tromper. Si, j'arriverai peut-être à en sortir un son, mais de là à rejouer un morceau, parce que c'était un instrument avant, bien sûr. Parce que oui, sinon sortir un son avec un piano, c'est quand même assez facile. J'ai pas dit que le piano était facile, j'ai dit que faire un son était facile. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais maintenant, ouais, jouer un morceau, non, je pense pas que j'y arriverai. Donc on va partir sur non. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Je suis plutôt bordélique à tendance maniaque. Mon bordel est très organisé. Je sais exactement où tout se trouve malgré l'impression de Capharnaüm. Et ben, régulièrement, ça va me prendre, je ne vais plus supporter mon bazar et je vais tout ranger, tout briquer. Mais quand je dis que ça me prend régulièrement, c'est que ça peut me prendre toutes les semaines, hein. Voire 2 fois dans la semaine. Mais entre 2 crises de maniaque, je vais pas ranger particulièrement, je suis bordélique, enfin voilà. En fait, j'ai pas l'habitude de tout ranger tout de suite, après avoir utilisé les choses, mais par contre, je range souvent. Alors que si je rangeais tout de suite, je pense que je passerais moins de temps à ranger. Mais bon, c'est une autre histoire. Je pense que c'est plus maintenant que je vais pouvoir changer et j'en ai pas plus envie que ça. Quel est ton cocktail préféré, avec ou sans alcool? Mon cocktail préféré, bah, ça dépend du contexte. C'est vrai que quand je suis avec ma meilleure pote, mon cocktail préféré, c'est ce qu'on a rebaptisé le comme d'hab, puisque pendant très longtemps, on allait toujours manger dans le même resto, puisque c'était une copine qui bossait là-bas. Et on s'installait et on demandait un comme d'hab. Donc depuis, c'est resté comme d'hab. Donc c'est l'apérole spritz. Voilà. Donc voilà, avec elle, c'est clairement c'est le comme d'hab, hein, c'est l'apérole spritz. Je m'imagine plus boire autre chose avec elle. Et sinon, j'aime énormément le mojito ou la pina colada, mais la vraie pina colada, puisque certains petits malins, plutôt que de mettre du lait de coco, mettent du lait de vache dedans. Comment dire, j'ai bu une fois avec du lait de vache. Un, c'est dégueulasse. Et deux, bah, je suis intolérante au lactose. Donc je vous laisse imaginer. Je me suis vite rendu compte de la supercherie. Mais sinon, ouais, le mojito, ça passe toujours le mojito. Alors, plutôt casanier ou aventurier? Bah, les deux. Les deux. Au quotidien, je suis très très casanière, mais j'aime énormément voyager et découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Et pour ça, bah, j'ai un côté un peu aventurière, c'est-à-dire j'attends pas d'avoir quelqu'un pour partir avec moi. Je vais créer le moment en fait. Parce que oui, si j'attendais d'avoir quelqu'un dans ma vie, quelqu'un d'assez stable pour envisager de prévoir un voyage des mois à l'avance et tout, bah, je bougerais pas de chez moi. Donc c'est en soi que j'estime que je suis assez aventurière. Je pars toute seule et puis je me crée des contacts. Mais autrement, dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup plus casanière que ça. Je suis très très casanière. En fait, je suis casanière toute l'année et 1 à 2 fois par an, je passe en mode aventurière, je compense. Je vérifie que je n'oublie pas. Non, ça m'a l'air bon. Plutôt en avance ou en retard? Excellente question. Je dirais que je suis plutôt en avance, mais depuis que je suis devenue infirmière libérale, j'ai découvert ce que c'était que d'être en retard et je ne culpabilise plus quand je suis en retard. C'est ce que j'appelle la, la technique du déni, c'est-à-dire bah,
il y a des patients, on est censé les voir avant 8h30 et des fois, je vois, il est, quasi, 9h et je suis là: «Je suis large», voilà. Je me mets plus, la rate au courbouillon quand je suis en retard, au boulot. Parce que si je suis en retard au boulot, bah, c'est que j'ai eu des empêchements, des imprévus, hein, c'est pas parce que, je suis partie en retard de chez moi. Donc c'est la charge de travail et tout. Maintenant, dans ma vie privée, si, par exemple, je suis censée, rejoindre une copine ou aller chez le médecin ou et cetera, je vais arriver, 5-10 minutes en avance. Je vais anticiper, la circulation, je vais anticiper les problèmes éventuels et là, je serai en avance. Et si jamais je suis en retard, ça va me stresser donc voilà. Quelle est ton expression favorite? Mon expression favorite, je dirais, «Ce qui est fait n'est plus à faire». Parce que, je peux avoir tendance à la procrastination et de temps en temps, je me mets des coups de motive et je fais les choses ou alors il y a des choses qui sont pas urgentes et je les fais quand même à ce moment-là en me disant, alors qu'une part de moi me dit: «Oui, bah, attends, perds pas de temps là-dessus, c'est pas urgent», mais en fait, voilà, ce qui est fait n'est plus à faire, au moins c'est fait, j'aurais pas à y revenir après et je perds peut-être 3 secondes à l'instant T, mais ça m'évitera d'y revenir et parce que à ce moment-là, j'avais toutes les, bah, tout était, bon pour faire ce que j'avais à faire. J'avais tout en main. C'est pas comme si, je devais interrompre une tâche ou, aller chercher du matériel et tout. Si je le fais à ce moment-là, alors que c'est pas forcément le meilleur moment pour le faire, enfin, pas forcément le meilleur moment dans le sens où c'était pas nécessaire de le faire à ce moment-là, bah, c'est qu'à ce moment-là, j'avais quand même tout pour le faire et donc, ben, certes, ça va me prendre un peu de temps de le faire à ce moment-là, mais ça veut pas dire que, par rapport à plus tard, j'en perds puisque, ça se trouve plus tard et ben, j'aurais pas une opportunité aussi bien faite, quoi. Je vois, petit exemple par rapport à mon boulot, normalement, quand on fait des pansements, tous les pansements, on les fait entre 10h et 14h. C'est la tranche horaire qu'on donne aux patients pour éviter qu'ils râlent trop parce qu'on va être en retard. Et bah, des fois, je vais être à 9h30 à côté de chez un patient qui a un pansement à faire, qui est loin de tout. Et je me dis, bah, je m'arrête, je le fais, ça va me prendre 10 minutes. Alors effectivement, hein, ça va me prendre 10 minutes et indirectement, je serai 10 minutes en retard chez mon patient suivant. Mais au final, là, je suis devant et plutôt que de continuer ma tournée et ensuite devoir me retaper 20 minutes de route pour y aller, bah, j'ai pas perdu de temps, quoi. J'ai gagné du temps au final, si on fait le calcul. Voilà, c'est dans ce sens, voilà, ça, je trouve, c'est un exemple assez parlant du, «Ce qui est fait n'est plus à faire». C'est que, bah, là, je suis devant, ça m'évite de me refaire un trajet donc bah, je m'arrête, je prends 10 minutes et puis, et au final, je gagne du temps puisque si je le faisais plus tard et bah, j'aurais pas les mêmes conditions et donc j'aurais pas forcément, je mettrais peut-être un peu plus de temps. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais c'est pas grave. Quelle est ta routine matinale incontournable? Je me lève, j'éteins mon réveil, je me lève, je vais prendre ma douche, je prends un thé, je m'habille et enfin non, je prends ma douche, je m'habille, je prends mon thé et je pars. Enfin, je fais mon sac et je pars. Voilà, j'ai pas de routine, du matin incontournable. Moi, le matin, chaque minute, de dodo, compte. Comme, je commence, très tôt le matin, chaque minute de dodo est importante donc je vais pas m'amuser à mettre mon réveil plus tôt, pour pouvoir faire des routines et cetera. Ou il y en a qui vont me dire: «C'est pas bien, ta peau, gna gna gni». Ouais, bah, ma peau, elle a aussi besoin de sommeil donc j'ai choisi la routine du dodo et bah, de pas me lever, 20 minutes avant pour pouvoir m'appliquer 25 crèmes. Je me dis que dormir, c'est à peu près aussi efficace que des crèmes. Donc voilà. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Les années 90, je pense. On était bien dans les années 90. Après, c'est peut-être parce que c'est mes souvenirs d'enfance et que voilà, quand on est enfant, on a l'innocence et on est bien et on se rend pas compte de tout ce qui se passe. Mais je me dis que les années 90, ça devait pas être si mal que ça. 28, quel est ton jeu de société préféré? Je sais pas si vous allez connaître. Bon, j'en ai plein, hein, des jeux de société préférés, enfin que j'adore. Il y en a un qui s'appelle Seasons, que j'aime beaucoup. Et sinon, j'adore Zombicide. Pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs. Bah, Seasons, c'est un jeu
où il faut collecter des cartes pour gagner des points, etc. C'est difficile d'expliquer comme ça. Et Zombicide, bah, c'est un jeu de figurines et en fait on est des survivants et on a des missions et on doit survivre à des attaques de zombies tout en réalisant nos missions. C'est sympa. J'aime bien, c'est un peu bourrin. Ça revient à la question as-tu un côté geek, hein? C'est très geek comme jeu, très très geek. Ensuite, quelle ville as-tu adoré visiter? Bah, plein, hein. Après, moi, je suis pas trop ville. J'aime pas trop visiter les villes. Je suis plus paysage, choses comme ça. Mais ville que j'ai vraiment aimée, où j'ai eu un coup de cœur, c'est Kyoto. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quand même la démesure japonaise, mais Kyoto rend la démesure japonaise accessible. Et franchement, j'ai adoré cette ville. J'ai même envisagé de rester y vivre. Et question numéro 30, as-tu un animal domestique? J'ai un peu répondu à la question par rapport au prénom des enfants. J'en ai deux, j'ai deux petits chatons, enfin qui sont plus des chatons, mais c'est des chatons quand même, ça restera toujours des chatons pour moi, c'est des bébés. J'ai Cléo qui a 12 ans et j'ai Togepi qui a 3 ans. Voilà, c'est mes deux petits amours. Et que vous entendez parfois, soit se battre, soit miauler. La dernière vidéo que j'ai tournée, on les entend se battre. Voilà. Mais je les aime beaucoup. Hop. Voilà, bon, bah, ça m'aura accompagné sur quasiment toute la couleur, c'est cool. Et bah, du coup, normalement, je suis censée taguer du monde, mais comme je ne sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait, bah, toujours pour les mêmes raisons, hein. Je n'ai pas avec 3, si là. Toujours pour les mêmes raisons, c'est que j'ai un peu perdu le fil des tags, etc. Je ne tag personne et en même temps, je tag tout le monde, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent le faire peuvent le faire, que ce soit DP, colo, point de croix et autres activités, puisque comme vous voyez, hein, c'est pas ciblé sur une activité. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent le faire, bah, faites-le, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me mentionner dans la vidéo, enfin dans la barre de description pour que je puisse avoir la notification pour aller voir vos réponses. Et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!